Salut tout le monde, c'est Step61 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel pour comment se servir correctement de Sony Vegas Pro. Donc ça va être une vidéo qui va expliquer vraiment tout par détail, tout ce qu'il faut pour bien faire un montage sur Sony Vegas Pro et tout ce qu'il faut régler, etc. Donc tout d'abord on va lancer Vegas Pro, tout ce qui est le classique. Vous l'obtenez de façon comme vous voulez, hein, mais il y aura une vidéo dans la description pour comment obtenir Sony Vegas Pro 17. Voilà. Donc quand vous lancez Sony Vegas Pro, déjà vous avez pas ça, vous commencez fichier nouveau, hop hop hop, vous commencez comme ça à peu près. Donc normalement votre truc est un petit peu désordonné comme ça. Donc moi ce que je fais déjà c'est j'ordonne un petit peu les trucs, je m'organise. Donc je fais en sorte que l'écran soit serré comme ceci. Déjà c'est un meilleur visuel pour moi, pour mieux faire les vidéos. Voilà. Et ensuite je regarde le nombre de pistes d'audio que je peux accéder en bas. Là, voilà, là on peut voir que je peux en accéder à 4 à la fois. Donc après si vous voulez en faire plus, hein, vous avez juste à lever ceci comme ça. Hein. Mais voilà, moi je préfère faire comme ça. Voilà. Donc déjà ce qui est important dans Sony Vegas Pro, déjà c'est régler d'abord votre visuel pour bien faire mon montage, etc. sans que vous ayez de problème. Aussi au niveau de ça, normalement il n'y a pas tous ces boutons là, vous cliquez sur le dernier truc ici, éditer le bouton visible, vous sélectionnez tout. Et ensuite vous avez tous les trucs. Donc, en gros ça permet de reculer dans des images, de revenir au début, à la fin, voilà, tous les trucs. Voilà voilà. Ensuite, autre truc, on va cliquer sur l'engrenage ici, ça va être pour le projet vidéo. Donc ce que vous faites par rapport à votre écran, ce qui est le mieux, c'est de prendre à droite. Vous regardez l'affichage ici qui est en rose et vous le recopiez ici. Donc moi ça va être 104 et 105, voilà comme ça. Ensuite la profondeur d'image, bah, montez ce que vous voulez, mais en général on met 60, c'est mieux. Et surtout le mode de rééchantillonnage, ça il faut obligatoirement le désactiver parce que sinon ça va faire un flow dans votre vidéo qui va être dégueulasse. Et en fait c'est pour les vidéos qui sont faites, qui sont tournées en 30 fps et que vous uploadez en 60 fps. C'est un peu mieux quand vous faites comme ça, mais si vous avez une vidéo d'abord en 60 fps, faut désactiver le rééchantillonnage tout le temps. Même en 30 fps ça évite de faire du flou, c'est mieux. Et ensuite vous cochez appliquer à tous les nouveaux projets. Faites appliquer. Voilà. Comme ça dès que vous allumez Vegas et vous commencez un nouveau projet, il y aura tout qui est déjà sélectionné correctement. J'ai oublié de dire aussi, il y a ceci qu'il faut prendre. Donc qualité rendue intégrale optimisée. J'avais oublié ça. Du moins ça c'est pas non plus obligatoire parce que vous pourrez la modifier en haut à droite ici. Mais voilà comme ça. Ensuite audio, bah y a rien à changer, bah etc. Tout ça ça vous concerne pas. Du coup vous avez juste à faire OK. Et alors, donc selon la puissance de votre PC, quand vous allez lire une vidéo, ça se trouve des fois vous allez voir que la vidéo lag un petit peu. Du coup vous allez cliquer ici et vous allez pouvoir changer les trucs. Donc moi je vais vous faire voir à quoi ça ressemble vite fait pendant un truc déjà fait. Tac, je vais prendre ça. Voilà. Donc optimiser complet, donc ça va être le rapport pixel, il va faire complètement correct. Ensuite optimiser demi, ça va être 2 fois moins bien. Donc regardez, prévisualisation, c'est divisé par 2, etc. Et là vous pouvez voir au niveau des trucs ici, bonne, normal, complet, ok, complet. Voilà. Bon, vous voyez, c'est différents trucs. Moi, ce que je préfère, c'est mettre optimiser complet. Mais si je lag, je mets optimiser demi, comme ça. Ça fait un peu moins beau, mais c'est juste la prévisualisation. Ce sera pas le rendu final. Voilà. Donc une fois que vous avez importé votre vidéo et tout, alors il y a un truc que je veux expliquer aussi, c'est que des fois, sur certains logiciels, quand vous prenez en vidéo, par exemple, là moi j'utilise GeForce Experience, c'est que ça record, mais pas en 60 fps constant. Ça record avec des variables framerate. Donc en gros, ça fait que c'est pas tout le temps 60 fps. Donc ça peut varier, ça peut faire des chutes vers 27 et des trucs dans le genre. Et en gros, ceci, quand vous importez le fichier sur Sony Vegas, et ben il y a un décalage audio entre la vidéo et le son. Et ça fait que c'est très gênant. Et pour régler ce problème-là, il faut aller dans les options. Vous maintenez Shift sur votre clavier et vous cliquez sur Préférences. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être affiché. Il va falloir cliquer sur Interne. Vous cherchez SO4. Et là, normalement, vous avez tout qui est en trou. Il faudra mettre ceci en false
pour que en fait ça se synchronise parfaitement avec le clip. Et depuis que j'ai fait ça, et ben j'ai plus aucun problème, peu importe la longueur du clip, il y a plus de problème. Là vous regardez, vous pouvez voir le clip il fait 1h10 et vous pouvez voir qu'il y a un décalage quand même normalement qui est assez élevé, on peut voir en bas à droite, il est de 6 secondes. Donc sur toute la vidéo, j'ai perdu, on fait un calcul vite fait, genre on arrondit à 7 secondes, comme c'est du 60 fps, 7 x 60, voilà, j'ai perdu 420 images au total sur mes 254 000. Du coup ça, sur certains endroits ça peut faire une désynchronisation, mais dès que vous activez le truc là-haut, et bah ça va régler le problème tout seul, ce qui est parfait. Voilà voilà. Ensuite du coup bah une fois que vous avez appris ça, vous avez pas mal de trucs qui ont été réglés, donc déjà la qualité visuelle sera mieux comme ça qu'en rééchantillonnage. Ici vous voyez bien correctement ce que vous faites, etc. Petit truc aussi, quand vous générez un média, par exemple celui-là, j'ai envie de le générer sur une piste au-dessus. Hop, voilà. Il va se générer tout le temps, n'importe quel média que vous générez, il va se générer avec le projet ici. Donc en gros, par exemple, si vous avez à la fin envie de faire votre rendu en 4K, il va falloir modifier ça et mettre les résolutions par exemple de la 4K. La résolution de la 4K c'est ceci. Ensuite la 1080p c'est divisé par 2, donc on peut facilement les trouver sur internet. Et ça c'est impérativement important à changer, par exemple pour les textes, enfin, pour les textes ici, parce que sinon ça va faire très dégueulasse quand il y aura le rendu final. Donc voilà, ça c'est un truc important à savoir. Ça je vais pouvoir le supprimer maintenant. Bon je pense qu'au niveau du montage, je pense avoir tout expliqué, donc tous ces trucs là. Après il y a des boutons si vous voulez les apprendre, genre ici c'est pour mettre des effets vidéo directement, ici c'est pour mettre en plein écran, etc. etc. Ici c'est pour enregistrer une image qui s'affiche. Par contre ça va prendre la prévisualisation qui est affichée ici. Donc si vous voulez prendre une image en 4K à partir de votre truc là, faut d'abord remodifier ici vite fait, mettez par exemple la résolution 4K, vous pouvez appliquer, puis ensuite vous enregistrez l'image. Alors après moi je vous conseille PNG parce que il sera de meilleure qualité et vous pourrez le compresser vous-même après. Parce que là on est incertain en fait de la qualité du JPG qui va nous être donné. C'est pour ça que je préfère mettre en PNG, pardon. Voilà. Donc après une fois que vous avez pris votre screen, vous pouvez faire hop. 1920. Du coup moi c'est ça. C'est les valeurs là. Voilà. Appliquer. Parfait. Et voilà. Quand il n'y a pas de RAW, ça veut dire que c'est bien proportionné, il n'y a pas de problème. Ensuite une fois que ça c'est fait, on va passer à la phase du rendu. Donc quand vous faites un rendu, soit vous sélectionnez rien de cette façon, ça va tout sélectionner, ou soit vous pouvez, en restant appuyé à la hauteur là où je suis, vous pouvez sélectionner la zone que vous voulez faire en rendu. Par exemple moi je vais prendre ça, je vais sélectionner, on va dire 6 secondes, voilà. C'est écrit en bas à droite, 6 secondes. Donc j'ai sélectionné cette zone là, donc celle-là si je veux je peux la faire play. Il n'y aura pas de souci et ça va s'arrêter à l'infini, sauf à la fin, sauf si vous avez activé sa lecture en boucle. Mais bon. Ou alors si vous avez envie de tout faire le rendu et que vous êtes habitué de sélectionner comme ça, parce que regardez, là si j'ai sélectionné comme ça et qu'ensuite je clique ailleurs, et ben il y aura toujours la sélection là au niveau du rendu. Du coup ce qu'il faut faire c'est sélectionner tout en haut et de faire un double clic. Voilà, ça va tout sélectionner normalement. Du coup moi je vais reprendre mon rendu de environ 6 secondes. Donc, là ça va être 8. Sauf si j'arrive à le réduire comme ça. Voilà, parfait. 4. Ensuite, vous allez soit dans Fichier, rendre en tant que, ou soit vous cliquez directement ici, c'est la même chose. Rendre en tant que. Vous attendez que ça charge. Hop, je vais afficher comme ça. Voilà. Donc quand vous arrivez sur le truc, c'est comme ça, vous avez plein de trucs, c'est beau et tout. Et il y a plusieurs trucs à savoir. Donc il y a ceci, et il y a ceci. Selon votre connexion, vous allez choisir des trucs. Moi, récemment, j'ai appris ce que c'était ce truc-là, contrairement à ceci. Mais il y a quelques petits trucs gênants. Donc, si vous êtes incertain et que vous savez pas ce que vous faites avec votre PC, etc., vous allez faire tout comme moi. Vous allez suivre ici. Donc, vous allez prendre le Magic AVC/AAC MP4 et vous allez voir tous les trucs possibles. Donc,
Quand vous voyez tout ça, vous sélectionnez un truc au hasard, n'importe lequel, parce que vous allez le personnaliser en cliquant ici. Ensuite, vous avez plein de trucs qui vont s'afficher. Donc là, vous allez me dire même, mais je veux pas de 4K, etc. Et bah tout simplement, vous avez juste à aller cliquer ici, taille de l'image personnalisée, et vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez de la 1920 x 1080, vous mettez ça. Si vous voulez par exemple la même résolution que là, vous pouvez, etc. Ou alors il y a directement des résolutions qui sont prêtes ici. Mais moi je préfère les mettre moi-même. Par exemple la 1440p n'est pas mise. Du coup la 1440p je la connais par cœur, c'est ça. Voilà. Par exemple si j'ai envie de faire un truc en 1440p. Donc vous avez pris ça, c'est bien. Maintenant profil, vous allez choisir élevé pour une meilleure qualité visuelle au niveau de l'encodage. Normalement ça va que très peu influer la vitesse d'encodage, mais c'est toujours mieux de mettre élevé. Ensuite la fréquence d'image, donc c'est les FPS de la vidéo, donc vous mettez ce que vous voulez. Ce qui est mieux c'est de mettre exactement la valeur de votre truc ici. Donc là on voit pas parce que c'est caché, mais en gros c'était 60 FPS moi. Donc je vais y mettre 60. Voilà. Ensuite l'ordre de champ vous laissez aucun. Donc normalement vous avez que aucun si vous avez fait tout comme moi. Et ensuite vous allez descendre au débit binaire variable, qui sera beaucoup mieux. Et ça c'est très important, on va s'intéresser aux choses on va aller sur internet et il y aura ce lien dans la description qui résume en fait les paramètres d'encodage pour la mise en ligne sur YouTube. Donc si vous faites ailleurs, vous n'avez pas besoin de suivre ceci. Mais en général quand on fait des vidéos c'est pour les mettre sur YouTube, comme tout le monde. Donc déjà vous mettez MP4, donc moi tout ça va faire en MP4, comme on l'a vu ici. Ensuite codec audio AAC-LC. Donc AAC, on l'a ici. Voilà. Codec vidéo H264, donc il est préférable de prendre celui-là, qui est donc celui-là, et pas celui qui est en dessous. Mais bon, celui qui est en dessous, en gros, c'est quelque chose de très compliqué, de beaucoup plus compliqué à comprendre. Donc voilà, on nous dit plus de trucs, si vous voulez plus lire et vous savez les trucs. Débit variable, donc voilà, c'est mieux. Aucune limite de débit requise. Fréquence d'image, donc vous pouvez mettre jusqu'à plusieurs trucs. Donc 24, 25, 30, 48, 50, 60. Donc si vous avez pas mis ça, ça va arrondir au plus proche avec YouTube. Ou au-dessus, je sais plus. Voilà. Ensuite débit. Ça c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc pour les vidéos standards, donc tout le monde fait des vidéos standards, c'est au format 16 neuvième, il n'y a pas de soucis, etc. On va se fier à ces débits là, de ce tableau. Donc peut-être pour que vous voyez plus clair, c'est comme ça normalement le site, mais moi j'ai un truc qui permet de mettre le dark theme, donc je vais le laisser comme ça. Donc là vous pouvez voir par exemple si tout à l'heure j'ai mis la résolution 1440, donc je vais regarder 1440, et là j'ai les débits vidéo pour les fréquences d'image, donc de 24 fps à 30 fps, on nous demande de mettre 16 000 bits par seconde, 16 millions de bits par seconde. Et ici pour les vidéos de 48 fps à 60, c'est le double. Donc moi du coup je vais mettre 24 comme c'est vidéo 60 fps. Donc ça va être au niveau de la moyenne ici. Donc 24 millions. Voilà. Donc, vous pouvez cliquer ici, des fois ça affiche mais des fois non. Voilà. Et ensuite le maximum ici vous allez mettre le max. Tout simplement. Parce que ça va pas vraiment influer sur la taille du fichier. C'est juste qu'à un moment où il y aura beaucoup de mouvements, ça va être fortement utile d'avoir ça haut plutôt qu'au même niveau que l'autre. Ensuite le nombre de portions, bah vous laissez à 4, du moins je crois. Je crois que c'était dit ici. De image B et ouais, c'est pas dit en fait. Si peut-être. Alors ça n'a pas l'air d'être dit, donc vous laissez comme c'est. Hein. Si vous savez pas ce que c'est, vous cliquez pas. Et là le mode d'encodage ça va être la chose la plus intéressante. Donc quand vous n'avez pas de carte graphique Nvidia ou de carte graphique qui peuvent faire de l'encodage, vous allez avoir juste le main concept AVC. Donc ça va être un rendu avec le processeur. Donc vous avez juste à sélectionner ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez une carte graphique Intel qui propose ce mode d'encodage là par exemple, vous allez pouvoir le sélectionner et la qualité d'encodage vous allez mettre au max pour que ce soit de meilleure qualité visuellement. D'ailleurs ici il y a eu un petit problème, ça s'est pas mis en 60. Ah bah apparemment ça ne veut pas se mettre en 60. Ah je crois ça va. Parce qu'il faut mettre principal ici je crois. Excusez-moi, je crois que j'ai fait une petite bêtise. Non, ouais non, ça veut rien dire, j'ai un petit problème. Donc ça devrait se régler tout seul ça à mon avis. Si je mets ça peut-être... Ouais. Ensuite je mets 60. Ouais, c'est bizarre, c'est un petit bug.
Mais en tout cas, normalement, moi, il m'arrive pas. De toute façon, je mettrai mes presets YouTube dans la description. Je vous montrerai juste après comment les mettre. Mais en gros, pour ce encodeur là, faut juste le sélectionner et faire ça. Mais ce qui est mieux, c'est quand vous avez celui-là, l'encodeur NV, donc l'encodeur Nvidia, c'est mieux de le prendre parce qu'il est beaucoup mieux. Et ensuite, le play réglage, vous allez choisir ce que vous voulez. Après, moi, ce que je conseille, c'est surtout de prendre haute qualité et de prendre VBR haute qualité. C'est le mieux. Ce sera le plus rapide à faire rendu et ce sera d'une bonne qualité visuelle. Ensuite, une fois que ce passage-là est fait, je vais remettre 60 et peut-être que ça va changer. Si je fais ceci, non, ça reste comme ça, c'est très bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc on va dans audio maintenant. Et dans la fréquence anti-ionage audio, on va se remettre au niveau d'ici. La fréquence d'échantillonnage, ça vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais je vous conseille de mettre le moins possible. C'est-à-dire 48 000. Enfin, le moins possible. En gros, 48 000, c'est... Pour les fréquences d'échantillonnage, il faut toujours diviser par 2 par rapport aux sons qui vont être transmis par le casque à travers le fichier audio. Donc en gros, c'est des sons qui vont aller entre 0 et 24 000 Hz. Donc c'est important de mettre 48 000 ou alors ceci. Si vous mettez moins que ça, et bah vous allez pas entendre les aigus en fait. Et ça va faire un son très dégueulasse. Donc soit vous mettez 48 000 ou soit vous mettez plus. Au-dessus ça ne sert à rien, vous n'allez pas sentir la différence. C'est vraiment, quand vous connaissez pas, vous mettez 48. Et ensuite c'est le débit binaire kilobits qui va nous intéresser. Donc là on va retourner ici. Et là vous pouvez voir mono, stéréo, 5.1. Donc qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Donc quand vous faites une vidéo, souvent enfin dans un fichier, vous pouvez entendre un son à droite et à gauche. Donc ça c'est ce qu'on appelle le stéréo. Donc il peut y avoir deux sons différents. Donc on va mettre ce débit audio là. Le débit mono c'est quand tout est à un endroit, vous mettez ceci. Et après le 5.1 c'est quand ça peut être diffusé de plusieurs enceintes. Donc vous mettez ceci. Mais bon, après faut voir comment vous enregistrez aussi vos vidéos. Par exemple moi mes vidéos qui sont enregistrées ici, elles sont faites en stéréo. Donc moi stéréo du coup je vais mettre ça. Comme tout le monde, hein, presque 99% des trucs à mon avis ça doit être stéréo. Du coup vous mettez 384, vous le cherchez normalement il y est déjà. Voilà. Une fois ça c'est fait, vous allez dans système et vous regardez qu'il n'y a rien à faire. Donc vous laissez comme c'est. Ensuite vous allez dans projet. Et là c'est très important. La qualité du rendu vidéo, vous allez sélectionner, vous allez mettre optimiser pour mettre le maximum de qualité. Voilà. Parce que si vous allez mettre moins, c'est comme les trucs tout à l'heure, par exemple brouillon, ça va faire une qualité dégueulasse comme vous avez vu tout à l'heure. Du coup faut mettre ça. Ensuite le mode 3D stéréocopique, ça vous changez pas, vous avez pas besoin de changer. Et les espaces couleurs, vous ne changez pas non plus, tout va se faire automatiquement. Et jusque là, on est presque bon, faut juste du coup renommer votre modèle pour pouvoir le retrouver parce que vous n'allez pas le refaire à chaque fois. Donc là je vais renommer 1440p. Bon voilà, vous renommez comme vous voulez pour le reconnaître. Et ensuite vous faites OK. Ensuite du coup il va apparaître à cet endroit là. Donc si vous aviez que le bug comme tout à l'heure au niveau des FPS, vous pouvez repersonnaliser le modèle. Et peut-être essayer de le modifier comme ça. Et ça passera. Voilà, c'est bon, ça passe, ça a mis 60. Du coup, je clique sur enregistrer ici. Et vous cliquez sur annuler. Et vous n'avez pas besoin de le refaire. Voilà. Et là, 60 FPS, c'est bon. Et IPS, donc image par seconde, FPS, c'est la même chose. Voilà. Et ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est le mettre en favori. Et une fois que vous avez fait plein de presets pour toutes vos vidéos, donc moi, tout sera dans la description, vous pouvez cliquer sur les filtres ici et faire afficher les favoris uniquement. Et du coup, ça va afficher tous vos presets. Donc moi, j'en avais déjà un, c'est celui-là, qui est ici. Donc ouais, voilà. Il fait les mêmes choses, globalement. Donc tout est pareil. Après moi j'ai plein de presets différents. Max en gros c'est que ça va être rendu à 240 mégabits. Donc en gros c'est vraiment pour les trucs quand je veux que ce soit... Il n'y a aucune perte de qualité quoi. Après ça c'est d'autres trucs que j'utilise pour la résolution. Par exemple si vous sélectionnez ceci, ça va prendre votre source vidéo ici et ça va mettre la même résolution qu'elle. Donc là par exemple si j'essaie de faire un rendu avec ceci, ça va me mettre 1440p 60 fps, tout ce qui est normal, et du coup ça va mettre le bitrate que j'ai mis ici, qui est de 7. Ouais.
Voilà, donc j'ai plein de trucs, j'ai des rendus rapides, ensuite c'est léger, vous pouvez voir ici la taille du fichier. Comme ça, si vous avez un petit truc à envoyer sur Discord, regardez ce que vous pouvez faire pour le mettre genre en dessous de 8 MO, un truc dans le genre. Du coup, je me suis rendu compte pendant le montage du coup que ouais, j'ai oublié de tourner la séquence où je donne les presets vidéo, tout cela. Donc pour les avoir du coup en description, vous allez télécharger le lien qui est en description. Et une fois que vous avez téléchargé le lien, il faudra faire Windows R % data%. En gros, voilà, donc si vous voulez, il y a le chemin ici au pire. Et vous cherchez Vegas. Donc une fois que vous avez Vegas, il y a Render Templates qui est ici. Et là, il y a tous les trucs que j'ai fait. Donc si vous copiez tout ce que j'ai mis et que vous balancez, ça va faire comme moi. Donc vous aurez tous les favoris exactement comme moi. Et là, vous pouvez voir tous les miens sont ici. Celui-là qu'on a fait tout à l'heure, on le supprime parce qu'on s'en fout. Parce que les miens sont pareils quoi. Voilà, voilà. Donc vous aurez juste à placer ça ici, ensuite à redémarrer sur Vegas et ils apparaîtront au niveau de là. Voilà, voilà. Une fois que vous avez tout sélectionné, bah, vous avez une chose à faire, c'est sélectionner votre rendu. Je vais prendre par exemple 1440p 60 fps. Vous allez sélectionner là où ça va apparaître, donc moi ici, et le nom du fichier. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, blablabla. Et vous avez juste à cliquer sur rendre. Hop. Et ensuite le rendu va se faire de la zone que vous avez sélectionnée de tout à l'heure. Voilà. Parfait. Mais j'ai oublié quelque chose. Oui. Dans option de rendu ici, faut que ce soit sélectionné comme moi. Donc rendre uniquement la région de boucle. Pour que ça sélectionne seulement ce que vous avez sélectionné. Et étirer la vidéo à la taille de l'image de sortie sans bande noire. Ça faut le désactiver. Sinon ça va faire un truc dégueulasse. Quand vous avez un problème de rapport pixel. Ce sera totalement dégueulasse. Du coup c'est mieux de régler ça. Voilà, voilà. Et là vous avez vu, j'ai rendu le fichier. Il m'a proposé ouvrir le dossier ou fermer. Du coup vous pouvez faire ouvrir le dossier, ça va directement ouvrir comme ça, là où il était. Et du coup moi c'est ce fichier là, donc vous pouvez voir propriété, il y a tout ce que j'ai indiqué. Donc voilà, ça a mis 2 mégabits de plus, donc c'est pas trop grave. Et là un tout petit peu plus, mais ça parce qu'apparemment c'est nécessaire. Parce que quand il a besoin de moins, bah, il met moins. Donc il va vous baisser le poids du fichier manuellement. Et là vous pouvez voir, il y a tout ce que j'ai mis, 60 fps et tout. Et vous pourrez regarder le fichier vidéo, il n'y aura pas de souci. Voilà. Voilà. Et s'il n'y a pas de son, c'est normal, c'est parce que j'ai mis 2 bandes audio. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait j'ai rendu muet la source. Oui, c'est pour ça. Il n'y a pas de son. Donc là je vais renommer comme ça, hop, on va refaire le rendu. Vous pouvez voir 1440p 60 fps, moi je suis plutôt rapide. Donc je fais 60 images toutes les 2 secondes environ. Ou des 1 seconde et demie. Hop, ouvrir le dossier comme on a vu, hop. Et là je l'ai ici. Voilà. Du coup, bah voilà, je pense que j'ai plus rien à dire sur comment servir de Sony Vegas Pro correctement. Ouais, donc ça c'était vraiment un guide pour les gens qui connaissent vraiment rien au niveau de ça. Mais du coup, ceux qui connaissent les trucs et tout, ils peuvent s'élargir au niveau des trucs de rendu. Hein. Par exemple, moi je vais sûrement m'élargir ici. Parce que ces trucs là, c'est vachement pas mal. Si vous avez une mauvaise cause, ça permettrait de réduire le poids du fichier par 2. Parce que ça demande 2 fois moins de bitrate. Donc en gros parce que ça fait un encodage en x200. Tout à l'heure on a vu le code des vidéos YouTube c'est x264. Et le HVEC, HEVEC ouais, c'est x265. Donc en gros ça va être 2 fois plus efficace. Mais par contre, enfin 2 fois plus efficace en taille de fichier. Mais pas en temps de rendu. Par exemple là je vais faire un preset 1440p 60 fps. Donc ça vous aviez vu, c'était plutôt rapide. Et celui-là du coup il va être un peu plus long. Donc vous voyez les images sont un peu plus longues à se faire. Donc pour faire 60 images là il me faut un peu plus de 2 secondes. Mais en soi à la fin le fichier sera moins lourd. Il sera moins lourd et parce qu'en fait donc je vais vous montrer un graphe vite fait. HVEC versus H264. Graphe. On va regarder un graphe. Voilà, c'est ceci. Donc pour que la même qualité visuelle soit faite,
Donc en gros faut se diviser par deux quoi. Mais par contre une fois upload sur YouTube ça va se remettre en comme ça, ils vont faire une conversion. Et du coup bah vous verrez peut-être de la perte de qualité par rapport à votre fichier de base. Mais bon, c'est YouTube qui bride, on peut pas mettre autant de qualité qu'on veut parce que sinon les gens peuvent pas regarder ceux qui ont une petite co. Mais voilà. Mais si vous avez une petite co, bah, je vous conseille si vous avez une petite co mais un bon PC, je vous conseille de faire le rendu du coup en HVOC. Donc comme ça le logiciel vous pouvez mettre deux fois moins de bitrate et ça aura une qualité tout pareil. Et comme ça bah du coup 2 fois moins de bitrate, donc le débit vidéo, ça allégera le poids du fichier de 2 quoi. Donc ce sera 2 fois plus rapide à upload. Voilà. Donc je pense que c'est fini. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve à une prochaine fois. Ciao.